Salut, Gaël Couturier, je suis donc au Marathon des Sables, comme vous pouvez le voir derrière moi. Il y a le camp, ça c'est le camp de base. Alors c'est un camp qui reproduit chaque jour, c'est la même chose. On vous donne un numéro de tente, vous êtes 8 par tente. Et quand vous arrivez au camp à la fin de votre étape, le camp est réparti de la même manière, si bien que votre tente elle est toujours au même endroit. Voilà, ça permet, quand on est un peu fatigué et qu'on n'a plus toute sa tête, de ne pas passer une heure à chercher sa tente, ce qui est au final une très bonne idée. Alors aujourd'hui c'est le jour 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compétition, on est samedi, c'est la veille de départ de la course. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On vérifie le matériel. Les organisateurs vérifient le matériel des concurrents. Ils s'assurent que vous avez le nombre de calories suffisantes pour la semaine. C'est 2000 kcal par jour. Au total, il y a 7 étapes, donc ça fait 14 000. Ils s'assurent que vous avez le matériel obligatoire. Le matériel obligatoire, ça va du miroir de signalisation jusqu'à une boussole, votre roadbook, un antiseptique. Il y a une quinzaine de petits éléments comme ça qu'il faut absolument avoir, sans quoi vous êtes hors course ou vous avez une grosse pénalité dès le départ. Donc aujourd'hui on n'est encore pas en autonomie, c'est-à-dire qu'ils nous nourrissent, petit déjeuner, déjeuner, dîner, mais à partir de ce soir c'est l'autonomie totale, et quand je dis totale évidemment ça compte pas l'eau. La seule chose qu'on vous donne au Marathon des Sables c'est l'eau. Tous les 10 km à peu près il y a ce qu'ils appellent des checkpoints, des CP, et là on vous distribue de l'eau, vous en avez assez, hein. Il fait très chaud, hein, mais vous avez suffisamment d'eau pour survivre toute la semaine, mais c'est la seule chose qu'on vous donne, voilà. Donc on peut vous prodiguer des soins, et notamment des soins de pied pour ceux qui ont des ampoules, mais voilà, on vous donne pas de vêtements, on vous donne pas à manger, on vous donne pas de vitamines, on vous donne pas de gel, on vous donne rien. Donc c'est à vous de calculer entre le poids du sac, ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie, et puis évidemment pas prendre de risques. Moi par exemple, voilà, j'ai un objet, c'est un masque de motocross, c'est un masque au clay de motocross avec un verre complètement transparent. Alors c'est pas très lourd, hein. Je pense que ça doit peser 200-300 grammes, c'est un peu encombrant, mais voilà, s'il y a une tempête de sable, et on en a vu par le passé des tempêtes de sable, une grosse tempête de sable, et bien le sable est tellement fin ici que ça vous rentre partout, vous en avez plein les yeux, plein la bouche, et vous pouvez plus avancer. Donc moi avec un masque comme ça je protège. En plus l'avoir dans mon sac, moi ça me fait me sentir bien, je me sens en sécurité, donc c'est un des petits trucs personnels, c'est très personnel, pas beaucoup en ont sur la course, qui me rassure, voilà, et ça me permet de partir serein. Et c'est vrai que c'est des derniers réglages qui sont importants, qu'on ne peut pas faire avant dans sa vie de tous les jours, parce qu'on est pris par d'autres choses et que le Marathon des Sables ne nous obsède pas à 100%. Or ici, je le rappelle, il n'y a rien à faire. Donc vous êtes focalisé sur le Marathon des Sables, vous êtes focalisé sur la préparation de votre sac. C'est une bonne chose parce que ça permet donc de faire ces derniers réglages qui sont indispensables et qui peuvent peut-être pas sauver votre course, mais disons faire que ça se passe de manière plus sympa. Moi par exemple, j'ai enlevé de la bouffe, j'ai quasiment viré tous mes gels, j'en ai gardé 3 pour la longue étape, mais sinon je fonctionne avec de la nourriture lyophilisée, de la viande séchée, parce que moi j'aime ça. Enfin voilà, c'est des petits trucs qu'on apprend au fur et à mesure en faisant le Marathon des Sables. Rien ne remplace l'expérience dans ce domaine. Et ce qui est assez rigolo évidemment, c'est de voir qu'il y a vraiment les deux extrêmes, quoi. Il y en a qui sont dans le minimalisme avec un poids de 6,5 kg, c'est le minimum autorisé par l'organisation, et puis il y en a qui vont chercher très loin, jusqu'à des sacs qui à mon avis dépassent le poids, qui là encore il y a une limite, je crois que c'est 12 kg, et vous envoyez avec des sacs, mais c'est des gros sacs de randonnée, plus un matelas, plus une poche devant, enfin bon, eux c'est sûr qu'ils vont pas pouvoir courir, et qu'au fur et à mesure de la semaine ils vont balancer des trucs, et vont se rendre compte que ça leur sert à rien, parce qu'avec la chaleur et la fatigue finalement on mange moins. Un des trucs du Marathon des Sables, c'est que les gens portent toujours beaucoup trop de nourriture. Demain étape 1, demain c'est une étape de 30 km à peu près je crois. Ça va partir vite, j'en ai vu s'entraîner tout à l'heure là, on aurait dit qu'ils préparaient un semi ou un 10 km, hein. Ils partaient comme des ballons. La chaleur, le sable, ça va les calmer d'entrée. On a calculé, ça fait à peu près 230 km, un tout petit peu plus, ce qui est pas beaucoup, hein. On est déjà monté à 250 et en général c'est la norme, c'est 250 km répartis sur 7 étapes, ce qui fait à peu près un marathon par jour, d'où le nom le Marathon des Sables. Or là c'est 230, à mon avis l'organisation a compensé avec du dénivelé et avec des passages bien techniques qui vous font perdre du temps. Il faut faire attention de ne pas se faire une cheville dans les ravines ou dans les petits sentiers, parce que comme vous le voyez tout autour de moi, c'est un paysage très minéral, je l'ai déjà dit, donc beaucoup de rochers, beaucoup de pierriers, et donc voilà, il faut faire attention où on pose les pieds. Vous avez le droit à un soin très important qui peut vous permettre de vous remettre sur pied et de repartir dans la course. Ça peut être une perfusion par exemple. Vous avez le droit à une perfusion, voilà, parce qu'après ils jugent qu'au bout de 2 perfusions, vous mettez votre santé en péril et donc vous êtes out de la course.